Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le très précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce jour, nous voulons partager le grand repas céleste autour du thème intitulé « Détruit et construit sur une nouvelle fondation ». Omona Kisha Ujenge. Ce thème est tiré du livre de Matthieu, chapitre 24, du 1er au 2e verset. Il est dit: Et Jésus sortit et s'en alla du temple. Et ses disciples s'approchèrent pour lui montrer les bâtiments du temple. Et lui, répondant, leur dit: Ne voyez-vous pas toutes ces choses? En vérité, je vous le dis, il ne sera pas laissé ici pierre sur pierre qui ne soit jeté à bas. Dans Actes chapitre 6, verset 14, il est encore dit, nous lisons: Car nous l'avons entendu dire que ce Jésus le Nazaréen détruira ce lieu-ci et changera les coutumes que Moïse nous a enseignées. Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, avait souligné que le temple serait détruit et reconstruit dans 3 jours. À la compréhension humaine, disons charnelle, on pensait qu'il s'agissait de l'édifice de pierre construit durant plusieurs années. Cependant, il parlait de son corps. En parcourant les Écritures saintes, de la Genèse à l'Apocalypse, il a été plusieurs fois observé de destruction. L'Éternel permit qu'on détruisit des édifices, des coutumes, des peuples, des mariages, etc., pour permettre une nouvelle construction, une nouvelle structure, un nouveau mariage, etc. Dans 1 Roi, chapitre 17, nous lisons l'histoire du prophète Élie qui est édifiante. Après que le prophète de Baal ait échoué à descendre le feu, la Bible dit qu'autour du grand prophète Élie, il commença par détruire la structure des prophètes de Baal et il y reconstruisit les pierres, ce qui donna à la manifestation de la puissance de l'Éternel. C'est-à-dire que le feu descendit et consuma toute cette offrande qui avait été mise sur les 12 pierres. Lorsque les enfants d'Israël se méconduisirent avec les coutumes étrangères, Dieu permettait toujours de détruire la source du mal, soit en les avalant par la terre, comme fut le cas des fils d'Adam, soit il permettait les pays voisins de les asservir jusqu'à ce qu'ils viennent à la repentance. Ainsi, dans 2 Samuel chapitre 17, 14b, il est dit: Et l'Éternel avait décrété d'annuler le bon conseil d'Akitophel pour que l'Éternel fit venir le mal sur Absalom. Absalom, vous savez bien, était le fils du roi David, qui s'était opposé à son père et qui s'était méconduit, s'était égaré en écoutant le conseil des ennemis de son père.
pour éteindre le mal qui entrait dans la famille de David, l'Éternel permit que le mal entré par Absalom soit détruit et que l'ordre, qu'il rétablisse l'ordre, la paix dans la maison de David. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de nos prières ne sont pas exaucées parce que nous sommes de foi encore sur des fondations de la coutume, de la sorcellerie. Nous sommes sur les fondations du vol, de la rancœur, de la fraude. Ces fondations ne peuvent pas permettre que l'Éternel Dieu descende et se glorifie. Il faut détruire ces fondations basées sur l'occultisme, sur les amis qui vous amènent, qui vous tirent mollo progressivement vers leurs fondations basées sur l'occultisme, sur le mensonge, sur les mauvaises choses. Il faut détruire ces fondations basées sur le maraboutage. Je m'excuse. Parce que cette fondation déplaît à l'Éternel. Il y a quelque temps, l'Éternel avait détruit la tour de Babel. C'est historique, c'est connu. Parce que cette tour était bâtie sur l'arrogance, l'orgueil de l'homme qui voulait rivaliser Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens rivalisent Dieu. Ils font de la magie, ils font par la magie des voyages astrales. Ils font par la magie. Ils sont en train d'incanter par la magie. Ils dominent les autres personnes. Ils imposent leur volonté par la force magico-sorcellerique. Ils commandent, ils dictent leur volonté, leur vouloir sur les autres, même à distance, par la télépathie. Ces choses, lorsque vous bâtissez, vous fondez encore votre vie sur ces choses, sachez que vous déplaisez à Dieu. Il faut détruire ces édifices-là. Il ne faut pas s'étonner que quelque part l'Éternel vous sépare de certains amis. C'est pour vous permettre de rebâtir les nouvelles relations amicales qui vont plaire à l'Éternel. Ne vous accrochez pas éternellement sur un ami. Quand la séparation arrive, dis merci à Dieu. Il y a un but, il y a une motivation. Il ne faut pas s'étonner aussi que certains divorces arrivent. C'est pour permettre d'obtenir un nouveau mariage qui va plaire à Dieu. Il ne faut pas aussi s'étonner que certaines permutations arrivent au service bien-aimé. C'est pour vous permettre de quitter ces lieux qui étaient peut-être impropres à l'avènement du Christ dans votre vie, dans votre foyer. Tout ce qui arrive est peut-être une opportunité que l'Éternel t'offre pour refaire une nouvelle vie avec lui. Des fois, tu ne comprends rien, bien-aimé, de ce que tu vis, de ce qui t'arrive. Il y a un blocage permanent. Non. C'est un discours, c'est un langage de Dieu. Il faut le décoder. Ce message est appelé à être décodé. Pourquoi le blocage se pérennise? Tu es assis, tu fondes ta vie sur quoi? Tu vis avec qui? C'est lui avec qui tu vis. Quel est son état d'âme? N'est-il pas celui-là la cause de ton problème? Autant de questions qui peuvent survenir, bien-aimés dans le Seigneur, mais ces questions
doivent être éclairés par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va vous montrer si réellement vous êtes assis sur une fondation qui plaît à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, une maison bâtie sur le roc ne cède pas aux tempêtes. Le roc, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Fais comme Élie le prophète. Détruire l'ordre des prophètes de Baal et reconstruire une nouvelle fondation autour de 12 pierres. Et l'Éternel va se glorifier. Il faut détruire obligatoirement pour reconstruire. Et la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Maranatha, Michel Eli Djem, pasteur de l'Assemblée de délivrance et de révélation. Pour tout contact éventuel, plus 243 97 43 49 145.